Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo donc de portefeuille dividende. Désolé pour l'absence, j'ai eu une petite bronchite pendant une semaine environ, mais nous sommes repartis pour de nouvelles analyses, en l'occurrence ici avec une multinationale américaine. Il s'agit de Best Buy, je pense que vous la connaissez. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action donc de Best Buy est de 63,72 $ très précisément. Donc pour la petite historique de l'entreprise, eh bien c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la vente de matériel électronique, donc pour le grand public en l'occurrence, et qui est surtout présente aux États-Unis et au Canada. Si je devais prendre un exemple par rapport ici à la France ou à l'Europe, eh bien, à peu de choses près, c'est exactement pareil que Electrodépôt, mais démultiplié par 10 en termes de structure, tout simplement. On passe maintenant directement sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous incite à le faire, eh bien, le ticker de l'entreprise de Best Buy, c'est BBY. Alors ici, on est sur le cours de bourse, donc j'ai mis directement en mensuel, et on a ici le cours de bourse depuis les années 1985. Donc ça nous fait remonter quand même à de nombreuses décennies en arrière, et on voit donc à l'époque, dans les années fin des années 90, précisément milieu des années 97, on voit une première bulle entre guillemets, vous voyez, pour arriver à un plus haut de l'époque aux alentours des 58 $, 88, 59 $. Et chose assez intéressante, donc déjà dans un premier temps par rapport à l'époque, eh bien on voit une première hausse de l'ordre de 4000, tenez-vous bien, hein, parce que c'est quand même assez important, 4374% de plus-value à l'époque. Et on voit ici, à partir donc de 2006, qui fait un peu avant bien entendu la crise des subprimes, mais on voit déjà qu'il y avait quelque chose qui était amorcé comme un marché baissier, d'ailleurs qui a duré jusqu'ici au point le plus bas en février 2013 aux alentours des 10,80 $, 11 $, donc pour une baisse à l'époque du coup de moins 82,7%. En l'espace d'à peu près 5 ans et demi, 6 ans. Donc ça, dans un premier temps, sur le cours de bourse, c'est la première croissance qui a été produite donc au niveau de Best Buy par rapport au cours de bourse. Et donc ici, on voit, après avoir touché un plus bas quasiment, parce que j'ai l'impression que c'est un support ici, en 2012-2013, eh bien, vous voyez, on repart sur une dynamique de hausse qui est littéralement indécente, j'ai envie de vous dire, puisqu'on va chercher quasiment un sommet ici, si on prend la mèche, aux alentours des 141 $ très précisément. Et donc ça a été fait, eh bien, on va dire, juste après la période du Covid, en novembre 2021 précisément. Et donc ça nous fait, en l'espace de une dizaine d'années, eh bien, une augmentation de 1002%. Donc très clairement, eh bien, la psychologie de marché, surtout pendant la période du Covid, a beaucoup fait concernant des gains potentiels en termes de plus-value sur bon nombre d'actions, bon nombre d'actifs, ça c'est très très clair. Mais donc dans tous les cas ici, eh bien, surtout par rapport également au contexte actuel économique, il faut très clairement digérer toute cette hausse. Alors je le répète, je ne suis absolument pas trader, mais on voit déjà ici que par rapport au plus haut, eh bien, on a perdu déjà 55% de la valeur du cours de bourse de Best Buy. Et ici, je vois qu'il y a, ici, vous voyez, une sorte de support, entre guillemets, une zone aux alentours entre 60 $ et ici, les 48, 50 $. Ici, il y a une grosse zone de support. Donc, potentiellement, le cours de bourse pourrait continuer à chuter, puisque je rappelle ici que tout cela n'est que de la psychologie des foules par rapport à l'économie, aux news, mais également aux activités et aux résultats de l'entreprise. Mais potentiellement, quand on regarde le cours, eh bien, potentiellement, cela pourrait continuer à descendre, d'autant plus que Best Buy est dans un secteur d'activité très très concurrent, puisque tout ce qui est électroménager, matériel informatique, etc., eh bien, c'est présent sur de nombreuses plateformes, Amazon, etc., etc. Donc, c'est ce que nous allons voir par la suite, c'est-à-dire regarder également les chiffres de l'entreprise.
On passe maintenant directement sur Seeking Alpha pour voir un petit peu les potentiels rendements à plus ou moins long terme concernant Best Buy. Alors si vous aviez investi il y a à peu près un an, vous seriez à moins 20% concernant votre ligne Best Buy. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à moins 5%. Sur les 10 dernières années, vous seriez aux alentours des plus 50% et au maximum. Alors le maximum ici, donc c'est par rapport non pas aux années 85, mais ici aux alentours des années 93, 94, sachant que je pense qu'il y a très très peu de personnes, comme la majorité du temps, qui détiennent des actions aussi longtemps, eh bien, on serait finalement à plus de 1270% de plus-value sur Best Buy, ce qui finalement valide le fait que quand vous investissez dans des sociétés de top qualité et sur du moyen, j'ai envie de dire très long terme, eh bien, il y a 90 voire 99% de chances, que votre portefeuille soit dans le vert. Alors ici sur dividende.com, alors forcément Best Buy verse des dividendes. Alors pour une action détenue, vous auriez un dividende de 3,68$ pour cette année. Par rapport au cours de bourse actuel qui s'est, comme on l'a vu juste avant, effondré de l'ordre de 55% et je pense que ce n'est pas fini, eh bien le rendement actuel est quand même assez conséquent puisqu'on est aux alentours des 5,74%. Alors à voir si c'est réellement une opportunité ou pas. Alors concernant ici le average price recovery, eh bien il est de 5 jours, donc on va dire une petite semaine, c'est-à-dire qu'il faut 5 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende, donc c'est quelque chose de très très rapide. Donc finalement on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que, et oui, les investisseurs avec stratégie à dividende gagnent réellement de l'argent. Concernant ici le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, eh bien il est très très conservateur, il est excellent puisqu'on est aux alentours des 54-55%. Ça veut dire que sur 100% de son cash flow, donc de ce qu'a finalement en termes de cash Best Buy dans sa trésorerie, eh bien quand elle a versé les dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore la moitié de son cash. Donc grâce à ça, elle peut continuer potentiellement à se développer, à investir, à racheter, à faire des actions, des achats, des fusions, acquisitions, etc. À continuer à investir dans la recherche et développement. Et donc ça, c'est également très positif. Concernant le versement des dividendes, eh bien, il est croissant depuis 20 années consécutives, donc c'est déjà un très bon début. Encore 5 années et puis cette société pourra rentrer dans la liste des aristocrates dividendes, donc des entreprises versant des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. La fréquence des dividendes aux États-Unis, eh bien, Best Buy, comme la majorité des sociétés finalement aux États-Unis, eh bien, c'est au niveau trimestriel. Et vous voyez ici concernant le rendement, le secteur des biens discrétionnaires est de l'ordre de 1,89% et vous voyez ici avec Best Buy, on est largement au-dessus à 5,74%. Concernant maintenant le versement des dividendes, eh bien le dernier versement a été effectué le 10 octobre pour un montant de 92 centimes de dollars par action et le prochain versement de dividendes sera effectué le 3 janvier pour un montant exactement pareil, c'est de l'ordre de 92 centimes de dollars par action. On passe maintenant à l'historique donc du versement des dividendes. Alors vous voyez ici 2021 $2,80, 2020 $2,20, 2019 $2. 2018, 1,81 $, 2017, 1,36 $, 2016, 1,12 $, 2015, 92 centimes, 2014, 72 centimes, 2013, 68 centimes, et ainsi de suite, 2012, 66 centimes, 2011, 62 centimes, etc., etc. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chose assez intéressante, donc vous voyez 2012 à 2013, 3%, donc on va dire... À cette période, c'est, on va dire, du classique en termes d'augmentation entre 3 et 5%. 2013 à 2014, 5,88%. Et là, c'est là où il commence à y avoir quelque chose d'assez intéressant, mais à voir sur le moyen long terme, parce que je pense que ce n'est pas possible de tenir ce genre de versement de dividendes. Et donc, vous voyez, de 2014 à 2015, 27,7%
100% d'augmentation. C'est juste énorme. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est pas un versement, une augmentation exceptionnelle comme il peut y en avoir en fonction des résultats des entreprises. Là, c'est quelque chose qui dure. C'est-à-dire que vous voyez, 2015 à 2016, 21,7% d'augmentation. 2016 à 2017, 21,4%. C'est pas fini. 2017 à 2018, 32,3% d'augmentation. Là, ça se calme très clairement, divisé par 2. 2018 à 2019, 11%. 2019 à 2020, 10%. Mais en tout cas, même une augmentation à 2 chiffres de 11-12%, c'est déjà exceptionnel. Et donc, vous voyez ici, 2020 à 2021, 27,2%. Et ici, eh bien, de 2021 à 2022, on est exactement pareil aux alentours des entre 25 et 27% également. Et ce qui nous fait finalement sur, on va dire, les 7-8 dernières années, une croissance, on le verra par la suite, qui est quand même assez conséquente. Et à voir, mais je pense que Best Buy ne pourra pas éternellement augmenter de façon aussi importante le versement de ses dividendes. On passe maintenant directement donc sur Morning et donc vous voyez ici, j'y vais directement, croissance du dividende calculée sur une moyenne, donc qui nous fait une moyenne sur les 5 dernières années et cela nous fait un rendement de 21% par an sur les 5 dernières années. Donc c'est tout simplement gigantesque et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas possible que celle-ci puisse tenir cela sur les 5-10 prochaines années, surtout avec le contexte économique actuel, puisque je pense que très clairement la société va avoir une baisse plus ou moins importante de son chiffre d'affaires et forcément de ses bénéfices. Concernant ici donc la sûreté du dividende, eh bien notée 16 sur 20, d'autant plus qu'elle verse des dividendes depuis 20 ans de façon croissante. La croissance donc du cours de bourse, eh bien on l'a vu, ça fait quand même 4-5 ans que celle-ci... non, pardon, je dis des bêtises. Cela fait 1 an et demi que le cours de bourse chute, puisqu'on l'a vu finalement à l'heure actuelle, moins 55 à moins 60% concernant le cours de bourse. La capitalisation de l'entreprise est de l'ordre de 14 milliards de dollars sur le marché. Le ratio donc cours par rapport à ses bénéfices qu'elle a générés est de l'ordre de 11. Et le bénéfice par action est de l'ordre de 5,8-6 dollars. Alors à voir, on verra par la suite. Si c'est réellement le cas, vaut mieux plusieurs données qu'une seule, et on verra par la suite. Ici maintenant, donc concernant le comparatif des performances, eh bien Best Buy sur un an c'est moins 10%, alors que le Nasdaq fait lui plus 31%, donc lui forcément on peut le mettre de côté puisqu'il est porté par les fameuses valeurs technologiques. Et le S&P 500 fait lui plus 11% et le secteur des consommations discrétionnaires fait lui plus 12%. Donc très clairement sur un an, eh bien Best Buy sous-performe par rapport aux deux indices et au secteur discrétionnaire. Et le retour sur les 5 dernières années, eh bien c'est quasiment la même chose puisque Best Buy fait seulement entre guillemets plus 13%, tandis que le Nasdaq explose littéralement à la hausse en faisant plus 127%. Le S&P 500 fait lui plus 62% et le secteur des consommations discrétionnaires fait lui plus 74%. Donc même sur les 5 dernières années, eh bien Best Buy sous-performe littéralement les deux indices et le secteur discrétionnaire. Et vous voyez ici, donc concernant la valorisation de Best Buy, on voit ici très clairement avec le graphique, donc en vert c'est la potentielle zone de sous-évaluation, en jaune la surévaluation, plus ou moins surévaluation. La courbe en bleu c'est la juste valeur théorique de l'entreprise et le cours réel de l'action c'est la courbe en noir et on voit très clairement que depuis, eh bien, sachant que celle-ci, on le remarque, n'a jamais été surévaluée, donc ça c'est une chose très très intéressante, mais on voit que depuis son sommet aux alentours des 126-130 dollars, eh bien celle-ci ne fait finalement que chuter et donc sous-évaluée totalement. Chose également très intéressante et à prendre en compte, eh bien, c'est le nombre d'actions en circulation. Ici, on voit le graphe de 2013 à 2023. Vous voyez, à l'époque, en 2013, il y avait à peu près, alors en circulation, c'est-à-dire sur le marché, il y avait 340 millions d'actions à peu près. Et on se retrouve 10 ans plus tard avec une baisse du nombre d'actions en circulation de l'ordre de 219 millions. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 120 à 130 millions d'actions
qui n'existent plus ou alors qui ont été rachetés par Best Buy elle-même. Et donc ça, c'est également très très intéressant dans un premier temps parce que ça procure un effet de rareté. Donc potentiellement par la suite, quand il y aura une relance du marché, eh bien une augmentation et pourquoi pas un nouveau plus haut historique, pourquoi pas dans 5-10 ans. Et si c'est le cas, eh bien ça veut dire que finalement Best Buy, en rachetant ses propres actions, croit très clairement en son développement, à sa structure. Et donc c'est également positif pour les investisseurs. On passe maintenant donc directement sur Google Finance. Donc ici au niveau du compte de résultat, au niveau annuel. Alors en 2019, Best Buy a généré 42,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,46 milliard. Donc déjà on voit, il y a quand même une sacrée différence entre le chiffre d'affaires et le résultat net, le bénéfice. Les marges sont vraiment très très petites dans cette niche et dans ce business en fait. En 2020, eh bien, légère augmentation de quasiment 700 à 800 millions de dollars, puisque le chiffre d'affaires passe à 43,6 milliards de dollars, et un bénéfice qui augmente de quelques dizaines de millions de dollars, passant à 1,4 milliard de dollars. Donc c'est plutôt une stabilisation. 2021, augmentation du chiffre d'affaires de quasiment 4 milliards de dollars, passant à 47,2 milliards de dollars. Et par contre, vous voyez, le bénéfice, lui, eh bien, il augmente, mais très très légèrement, passant à 1,8 milliard de dollars. Donc on voit, on reste vraiment sur des marges qui sont très très faibles. Et c'est ça, potentiellement, le problème du business model des grosses sociétés, des gros détaillants, si je puis dire, tout ce qui est électronique, informatique, etc. Ensuite, en 2022, eh bien, toujours une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires passant à 51,7 milliards de dollars. Donc, c'est quasiment 4 milliards de plus par rapport à 2021. Et on voit ici, par contre, le bénéfice est beaucoup plus important. Il passe à 2,4 milliards de dollars. Et là, pour 2023, pour l'instant, c'est une baisse de quasiment 3 à 4 milliards, passant à 46,3 milliards de dollars et un chiffre d'affaires qui revient au même point que 2019 et 2020, puisqu'on redescend à 1,42 milliard de dollars. Et donc ici, vous voyez, si on descend au niveau de la marge bénéficiaire nette, on voit elle est très très faible, 3,06%. En fait, c'est vraiment très très faible. Donc pour voir d'autres indicateurs, on passe maintenant donc sur Yahoo Finance. Alors ici, vous voyez l'évolution des recommandations. Eh bien, on est vraiment, en tout cas, mais bien pour les 4 depuis le mois d'août, en tout cas, on est plus sur du détenir, donc c'est-à-dire garder ses positions que d'acheter ou de vendre, très clairement. Et donc le taux de recommandation des analystes, eh bien, il est aux alentours des 2,93 sur 5, et donc ça reste à détenir. Et ici, on voit très clairement concernant les objectifs de prix des différents analystes. Ici, le prix actuel aux alentours des 63-64 dollars, il est très très faible, donc très sous-évalué concernant Best Buy. On voit que, alors, le prix moyen serait aux alentours des 80 dollars, donc c'est-à-dire quasiment 20 dollars de plus que le cours actuel, et le prix élevé serait aux alentours des entre 100 et 110 dollars. On continue ici avec d'autres données pour finalement vous faire voir que l'entreprise est très très sous-évaluée. Eh bien, la valeur de l'entreprise, qui est de l'ordre de quasiment 17 milliards de dollars, eh bien, si on la divise par son chiffre d'affaires établi sur les 12 derniers mois, eh bien, le ratio est très très faible puisqu'il est à 0,38. Donc en fait, celle-ci est vraiment très très sous-évaluée. La valeur donc de la marge bénéficiaire concernant la rentabilité, on l'a vu tout à l'heure, j'avais dit qu'elle était très très faible, et vous voyez, on est même en dessous, la marge bénéficiaire, on est même en dessous des 3%, on est à 2,91, et la marge d'exploitation qui est elle établie sur les 12 derniers mois de l'année également est très très faible, 3,78%. On voit ici la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, eh bien, elle est en négatif, donc elle perd à moins 7,20% par rapport à l'année dernière. Le bénéfice brut, il est de l'ordre de 9,9 milliards de dollars, mais quand on regarde ici le bénéfice net disponible et distribuable, il est de 1,2 milliard. Et donc en fait, vous voyez,
la marge étant très très faible, et comme on l'a vu également que sur les 4-5 dernières années, eh bien celle-ci augmentait son dividende avec une croissance de quasiment 20 à 21% sur les 5 dernières années. Par rapport au contexte économique actuel, et je pense très clairement que l'entreprise va subir eh bien une baisse importante de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, ça peut potentiellement être compliqué pour celle-ci, même si elle a de l'argent de côté et de la trésorerie, parce que ça ne peut pas durer indéfiniment. Et donc, si elle continue à verser des dividendes de façon croissante, elle sera obligée très clairement de réduire ces augmentations aussi conséquentes. Surtout que le contexte actuel économique peut durer assez longtemps, surtout pour des biens finalement qui ne sont pas de première nécessité pour les personnes dans la vie de tous les jours. De plus, si on regarde bien, vous voyez ici la dette par rapport aux actifs total sur le dernier trimestre, eh bien c'est de l'ordre de plus 142%. Alors à voir, mais je sais que Best Buy est également très très endetté. Alors à voir si sa dette va essayer, si celle-ci va essayer de réduire sa dette. Mais en tout cas à l'heure actuelle, ça risque d'être compliqué. D'autant plus que dans son secteur d'activité, elle a de très très gros concurrents comme Walmart, comme Amazon, comme Target, qui est également l'un des leaders dans le secteur justement d'activité de Best Buy. Donc finalement, avec le contexte actuel économique, je ne pense pas que le chiffre d'affaires, les bénéfices vont rester comme ça. Je pense que ça va continuer à descendre parce qu'il y a une augmentation des prix partout à travers le monde et que les gens vont faire de plus en plus attention eh bien, à ce genre de dépenses, tout simplement. Donc à voir comment celle-ci va continuer à se développer et surtout à maintenir sa barque, son bateau, mais je ne suis pas sûr que celle-ci va continuer à verser des dividendes aussi importants, avec une croissance aussi importante sur les prochaines années, ça c'est très clair. Je pense qu'elle va réduire, non pas le dividende, mais la croissance, ça c'est une obligation. Passer pourquoi pas même sous les 10%, ce qui serait finalement en somme toute logique. Voilà, donc pour moi cette société est quand même est une très bonne société, mais le problème c'est que ses chiffres en fait sont en berne, elle est également endettée, le marché est concurrentiel, je ne suis pas sûr qu'elle soit assez armée pour faire face à ses autres concurrents que sont Target, Walmart et même sur un autre secteur Amazon par exemple. Donc voilà, après pourquoi pas pour les investisseurs avec stratégie de plus-value, c'est-à-dire trading à plus ou moins long terme, mais en tout cas pour les dividendes, non, celle-ci ne m'intéresse pas énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Best Buy dans votre portefeuille ou si vous êtes potentiellement intéressé pour l'ajouter à votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!